Coucou tout le monde et bienvenue pour le jour numéro 6. Et oui, j'ai recommencé, j'ai joué avec la gel presse. Vous savez combien je l'aime ma gel presse. J'ai commencé par utiliser de la peinture, alors c'est de l'Amsterdam pardon, mais avec des reflets irisés dans les tons rouges. Et je la dilue beaucoup parce que l'idée c'est de faire des petites gouttes sur ma gel presse pour faire un petit peu comme un effet neige. Et donc comme c'est ce que je veux que l'on voit en premier lieu sur le papier, forcément il faut que ce soit ce que je fais en premier sur ma gel presse. Bon alors la peinture, soit j'ai pas su la diluer comme il faut, soit en plus j'ai pas pris peut-être les outils, bref en tout cas ça n'a pas donné vraiment ce que je voulais. C'est très joli, hein, c'est très joli, mais je voulais vraiment des petits points. J'aurais peut-être dû plutôt utiliser ou le bord d'une plaque acrylique, ça marche quand même mieux, ou une brosse à dents peut-être, je ne sais pas. En tout cas ça ne vient pas de la peinture, ça vient vraiment de moi, la manière dont je m'y suis prise. Bon, en tout cas, j'ai quand même un petit fond pointillé. On va passer à la suite. Ça fait un petit moment que je veux utiliser des Gilding Flakes sur ma gel presse sans vraiment savoir si c'est une bonne idée, s'ils vont bien adhérer après à mon papier. Bref, je fais un test. Donc j'en pose un petit peu partout. Donc vous connaissez le principe des Gilding Flakes. Il faut les poser délicatement, éviter de faire des gestes trop brusques. On ne respire pas très fort dans son pot, sinon on le regrette amèrement. Et là, avec la gel presse, ce dont il faut se souvenir aussi, c'est que quand c'est posé à un endroit, eh ben, c'est posé, c'est fichu. Donc si je veux éviter les bêtises, il faut que j'évite de mettre des flocons trop gros, parce qu'après les séparer c'est compliqué, parce que forcément ça adhère à la gel presse, et c'est un petit peu embêtant à défaire. J'en mets pas trop non plus, parce que je ne voulais pas une feuille d'or complète, je veux juste des petits endroits avec cette feuille d'or dans le papier que je vais créer. Et maintenant, la suite du processus, c'est une suite très classique. Je mets de la peinture dans... Alors cette fois-ci, je me suis servi de ma palette. Je ne le fais pas toujours. Souvent, je me mets directement sur ma plaque de verre. J'étale une première couleur. Je commence... Alors ce sont deux couleurs opaques que j'ai choisies. Et je commence par une couche très fine de bleu clair, sur laquelle je fais une impression avec des bulles comme très souvent parce que c'est un de mes motifs préférés. Et c'est vrai que je prends pas le temps de chercher d'autres choses pour faire des motifs. J'ai ma petite boîte avec les choses que j'utilise toujours, mais il faudrait vraiment que je prenne un peu de temps et que je cherche d'autres choses pour faire d'autres empreintes. Et deuxième couche avec le bleu plus foncé. Une fois que ça a un petit peu séché, je remets de la peinture métallisée pour donner vraiment un effet particulier à mon futur papier. Et maintenant que ça a séché aussi, là c'était pas vraiment voulu, j'aurais voulu prélever tout de suite, mais c'est pas grave, je mets une couche de peinture Amsterdam aussi, la couleur que j'utilise toujours pour mes fonds, c'est pas vraiment un blanc, c'est un blanc cassé. Et là, je prélève mon empreinte. Bon, j'insiste un petit peu pour être sûre de prendre toute la peinture et je vous montre ce que ça donne. Non, je vous montre pas. Si, je vous montre. Oui, je me suis fait plaisir là sur ce coup-là. Et voilà ce que ça donne. Et c'est quand même très beau. C'est pour ça que je voulais pas vous le montrer trop vite non plus. En plus, comme je n'avais pas nettoyé ma gel presse d'avant, on voit le petit motif quadrillé que je n'ai pas du tout fait aujourd'hui. C'est ce qui restait sur la gel presse. Donc c'est génial. Ne nettoyez pas vos gel presse. Je fais une deuxième feuille. Peinture foncée uniquement cette fois-ci. Donc je n'ai rien rajouté. Juste pour finir de prélever ce qui est sur la gel presse, j'ai remis de la peinture foncée. Je travaille avec un papier un peu plus épais qu'un papier d'imprimante, mais guère plus. Si on est sur un 100 grammes, c'est le bout du monde, je pense. Alors, je ne sais absolument pas quel est exactement le grammage de ce papier parce qu'on me l'a donné et qu'il n'y avait pas de choses particulières pour expliquer de quoi il s'agissait. Là, je change un petit peu ma méthode. Au lieu de mettre de la peinture sur la gel presse et d'en enlever avec les bulles, j'ai fait l'inverse. J'ai mis la peinture sur les bulles et je l'ai déposée sur la gel presse. Toujours mon papier Burke à côté, bien sûr, qui peut devenir un joli papier, on ne l'oublie pas. Un coloris prune pour changer un petit peu, apporter un petit peu de couleur à tout ça. Je passe mon rouleau toujours en roulotant dans le même sens, je ne fais pas des va-et-vient. Si c'est de gauche à droite, eh bien c'est toujours de gauche à droite. Si c'est de bas en haut ou de haut en bas, c'est toujours dans ce sens-là. Je ne fais donc pas de va-et-vient avec mon rouleau.
Là, la première impression va rester très légère. Bon, c'est pas grave, ça peut être utilisé aussi. Au début, je me suis dit, bon bah tant pis, nouveau papier Burke. Je remets de la peinture, un nouveau papier, je me dépêche de prélever avant que ça sèche. Et cette fois-ci, j'ai réussi à enlever pas mal de l'impression. Et je vous montre tout ce qu'on a créé aujourd'hui. Donc on voit bien là, là ce qui n'était pas nettoyé sur la gel presse qui est resté. Il en restait même encore un petit peu sur ce papier-là. Et les Ginting Flakes, au fait, je suis très contente parce qu'ils ne sont pas tous partis la première fois. Voilà, là, il y en a même encore sur le 3e papier. Et finalement, le premier qui n'était pas forcément très marqué, ben, je vais l'utiliser quand même, il me plaît beaucoup. Je vais utiliser mon Yeti pour faire cette carte. Je dis mon Yeti parce que c'est un Yeti Crazy Little Craft, mais c'est moi qui l'ai dessiné pour la marque. Je l'ai tamponné, j'ai fait un embossage blanc, parce que je ne vais pas du tout faire de mise en couleur, puisque je l'ai tamponné sur un des papiers que l'on vient de réaliser. J'ai fait une découpe en me servant de l'embossage blanc comme limite pour ne pas découper. Le papier le plus foncé va me servir de fond de carte. Et sur ce fond de carte, je vais tamponner les différents éléments que, à nouveau, je vais mettre en valeur avec de la poudre embossée Wow blanche. De la planche à la montagne, toujours de chez Crazy, eh bien je fais une petite chaîne de montagne dans le fond. Une fois que c'est embossé et que la poudre est fondue, je rajoute une colline en utilisant la petite ligne que Élise a mise dans la planche de tampon. Elle est suffisamment fine et donc suffisamment souple pour que l'on crée toutes les courbes que l'on souhaite. Donc là aussi, poudre à embosser blanche et enfin des petits sapins pour mettre sur la colline. Qui dit paysage d'hiver dit neige, bien sûr, je vais donc en rajouter un peu. Retour dans la boîte à patouille. Cette fois-ci, c'est avec la recharge d'encre Yeti que j'ai réalisé mon petit mélange. Mais parce qu'au final, on les voit assez peu, les gouttes. Elles existent, hein, à la caméra, on ne les voit pas du tout. Dans la réalité, on les voit, c'est subtil, mais elles sont bien là. Mais comme j'avais vraiment envie d'un effet neige, eh bien, je rajoute ces petits mouchetis avec l'encre blanche. Pour les sentiments, comme c'est sur de la peinture, j'utilise de l'encre Archival et je compose vos sentiments en allant chercher un petit peu partout dans différentes planches. J'ai d'abord mis Rare et Précieux de la planche Yeti. Comme je ne l'ai pas fait suffisamment bien et que je ne suis pas dans ma presse de précision, ben même pas peur, j'utilise cet outil tout en colle pour refaire mon tamponnage exactement au bon endroit. Et voilà! Je complète avec le mot comme je n'avais pas de comme, j'ai utilisé un comment. J'ai supprimé le N et le T en les cachant avec un morceau d'adhésif. Je l'enlève et je n'ai bien que le mot comme. Et ton amitié, eh bien je ne l'ai pas du tout et je ne pouvais pas vraiment modifier de tampon. Qu'à cela ne tienne, j'utilise ce tampon qui permet de composer exactement ce que l'on souhaite. Et je ne me mets pas du tout comme je sais qu'il faut que je le fasse à chaque fois, c'est-à-dire sur mon support mousse pour être sûre d'avoir une jolie impression. Donc j'ai refait des essais, hein, bien sûr, jusqu'à ce que je me dise « Allez, fais comme tu sais que l'on doit faire, et puis c'est pas grave, je vais me servir de cette petite bêtise pour mettre finalement le mot ton amitié un petit peu de travers et en valeur avec des petites épaisseurs d'adhésif mousse. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Toujours de la planche Yeti, les petits pas dans la neige, avec de l'encre Yeti, forcément. Je fais un petit peu des pas qui s'éloignent. Je trouve que ça n'est pas assez marqué, donc je recommence. Je remets de l'encre. Alors pas sur les premières marques, mais sur celles d'après, parce que les premières marques, elles étaient suffisamment bien marquées pour que ce soit difficile de se remettre exactement dessus, ce qui n'était pas le cas des suivantes. Et puis sur les premières, c'est tout près du Yeti, donc on n'a pas besoin de mettre trop d'éléments très présents. J'ai voulu donner un petit peu de volume au Yeti, donc comme je le fais souvent, billes à gaufrer, mon fameux petit tapis de mousse, un petit peu de mousse adhésive au milieu et de la colle autour. Et là, comme mon papier n'est pas très épais, eh bien c'est carrément moche, mais vraiment affreux. Non, pas possible, je peux pas laisser ça. Donc je me dépêche avant que la colle ne soit trop prise. J'enlève tout soigneusement. Alors j'ai un petit peu arraché le papier bleu, mais comme ce sera sous le Yeti, ça n'est pas très grave. Le plus difficile, ça a été d'enlever l'adhésif sur le Yeti
J'ai un petit peu arraché le papier, mais ça ne se voit pas au final puisque j'ai recollé le tout sur le papier et ça passe comme une lettre à la poste. Un petit peu comme dans la vidéo d'hier, si je vous le dis pas, vous ne le savez pas. Mais comme je vous montre tout, pour que vous évitiez les bêtises, vous voyez tout. Autour de mon sentiment, un petit peu d'encre. Je suis restée dans des coloris proches de ceux que j'ai utilisés avec la gel presse. Et comme je le disais, je colle Rare et Précieux comme directement sur la carte, alors que Ton Amitié, je le mets en volume avec quelques petits carrés de mousse. Pour la base de carte, je reviens à du classique puisque c'est un maillat blanc. Je laisse une très fine marge parce que je ne veux pas voler la vedette à ma carte et puis sur toute la carte il y a déjà suffisamment de blanc pour que ce soit joli, donc je fais une marge très très fine. J'essaie de garder cette bonne habitude de mettre quelque chose à l'intérieur, alors jamais quelque chose de très spectaculaire, mais au moins un petit rappel. Je reprends l'encre que j'ai utilisée à l'extérieur pour les sentiments, à savoir mon Archival bleu, et je mets Tu me manques. Alors là, je suis bien dans la presse de précision, et grand bien m'en a pris, parce qu'il faut que je recommence. Voilà. Alors même si on peut tout rattraper avec le petit T et la petite plaque de chez Tout en Colle, la presse de précision, c'est bien aussi. En fait, l'outil Tout en Colle, je m'en sers donc pour rattraper mes bêtises le cas échéant, mais beaucoup aussi avec les tampons caoutchouc. Comme ça, je sais exactement où je tamponne les petites choses que j'utilise, parce que forcément, comme c'est un tampon caoutchouc, on ne voit pas au travers, donc avec un outil comme ça, c'est vraiment précieux. Vous l'avez vu, j'ai fait des étoiles avec des die, et il me reste ce morceau de papier, et je me dis après tout, profitons du fait qu'il y ait un rappel grâce aux empreintes laissées par les étoiles, que ce soit le même papier que celui utilisé pour la carte pour faire une enveloppe. Pour que ce soit encore plus joli et un peu plus doux, j'arrondis les coins. Je vais le coller directement sur l'enveloppe. Alors c'est une enveloppe toute simple, hein. J'ai acheté tout un lot d'enveloppes vraiment basiques, mais justement rendons le basique un peu plus joli avec notre scrap. Je complète le tout avec un pochoir Tout en Colle sur lequel il y a tout un tas de petits pois. Je vais le faire 2 fois pour faire un petit peu comme un effet neige, en tout cas c'était l'idée au départ, c'est pas forcément ce que j'ai vraiment obtenu, mais bon, c'est pas très grave. J'en mets partout. Et ensuite directement la distress pour faire un petit halo bleu autour de la carte et autour de l'enveloppe elle-même. Et cette réalisation est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès demain bien sûr pour le calendrier de l'Avent. Ce sera déjà le 7e jour. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.